Meuf, 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 pourquoi les Montmartrois, ils sont aussi chauvins? Alors c'est vrai, les Montmartrois ont la réputation d'être plutôt attachés à leur quartier, si vous en connaissez. Ce n'est pas vraiment du hasard, c'est plutôt de l'histoire. Déjà, Montmartre existe bien avant l'époque moderne. En 1130 est construit l'abbaye de Montmartre. C'est un village rural pendant des siècles. Et en 1790, Montmartre devient carrément une commune indépendante. Les habitants se pensent montmartrois et non parisiens. Retenez bien ça. Et en 1860, Paris annexe Montmartre. Disparition de la commune et règles et taxes imposées. Pour les habitants, c'est synonyme de perte d'autonomie. Et la méfiance envers Paris commence ainsi. Le 18 mars 1871, l'armée veut reprendre les canons. Les habitants s'y opposent. C'est alors que la commune de Paris démarre à Montmartre. Puis de la fin du 19e siècle aux années début 1900, Montmartre, c'est aussi le lieu de vie des artistes, des cabarets, de la vie bohème. En fait, tous ceux qui rejettent le Paris bourgeois. Être Montmartrois, c'est être différent et en être fier. Puis le chauvinisme devient rapidement une défense, tout simplement parce qu'à partir du XXe siècle, c'est surtout l'explosion du tourisme, la folklorisation autour de tout ça, et le départ de pas mal d'habitants. Puis en 1933, on finit par replanter les enseignes vignes du clos Montmartre pour préserver une identité symbolique. Le chauvinisme devient alors un réflexe de protection. Donc, quand on dit que le Montmartrois est chauvin, ce n'est pas du tout du snobisme, c'est plus un moyen de se protéger à travers l'histoire.